Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis. On a envie presque de faire un slogan ici, dans cette belle ville d'Étapes-sur-Mer. Philippe l'a fait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver dans les Hauts-de-France, cette région formidablement dirigée par Xavier Bertrand. Et hier, vous étiez plus de 640 000, c'est bien ça ? 647 106. Soyons précis, comme tu le dis tous les jours. À suivre cette étape de Berck-sur-Mer, où nous avons franchi, au global, depuis le début de la tournée, plus de 10 millions de personnes français qui nous suivent tous les jours. Oui, on peut le dire, tout est possible. C'est ce que les nombreux entrepreneurs de start-up, de TPE, de PME, d'ETI et des dirigeants des grands groupes nous disent au quotidien avec Angelo Gopé. Dans notre émission, cette émission que vous plébiscitez toutes et tous, tous les jours, Vive ta ville. Chaque région a ses propres tendances, ses opportunités et toutes sont totalement engagées auprès de notre pays et pour servir la France. Alors BPI France, comme vous le savez, c'est la proximité humaine. Notre réseau et nos 55 implantations régionales sont à la disposition des entrepreneurs qui se révèlent et qui se relèvent. J'ai même envie de vous dire qui se relèvent dans cette période et qui se révèlent. Bertrand Fontaine, notre directeur régional des Hauts-de-France, d'ailleurs, sera un de nos invités. C'est bien ça, hein, Angelo, hein, tout à l'heure, pour nous le rappeler. C'est à Étapes-sur-Mer que notre beau village de 3000 m² s'est posé ce matin. Alors, on va vous proposer de venir découvrir tous les espaces dès 17h, toutes les opportunités d'emploi et de création d'entreprises pour entreprendre le renouveau de notre économie. Et on le dit souvent, c'est ensemble, dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, que nous allons célébrer aujourd'hui cette étape, que nous allons célébrer notre avenir. Et c'est aussi ensemble que nous mobilisons pour vous, avec nos partenaires médias, CNews, 16h45, 21h aujourd'hui en direct, les Indés Radio, Reworld Media, Téléstar, La Tribune et en local, Contact FM, cette formidable radio des Indés Radio. Petit rappel, les Indés Radio, c'est tous les matins 8,5 millions de personnes qui écoutent les Indés Radio en France. Sans oublier, bien évidemment, La Voix du Nord, notre partenaire qui nous suit depuis l'étape d'hier dans les Hauts-de-France. L'Écho du Touquet, le Journal de Montreuil, le Réveil de Berck et, bien entendu, la télé locale qui nous suit en ce moment, WEO. Et dans quelques minutes, des entrepreneurs locaux, Angelo, hein, mais aussi des dirigeants de grands groupes comme Havas Paris, ainsi que nos artistes qui vont révéler beaucoup de choses au micro. Nous aurons le plaisir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir Monsieur le maire dans quelques minutes, Philippe Fay, maire de la ville, et Julie Riquier, qui vient d'arriver sur le plateau, vice-présidente de la région Hauts-de-France, qui sont déjà avec nous, qui sont souriants, qui ont envie de cette émission et qui ont envie de cette étape. Alors, mais juste avant, on va retrouver un ami de la maison. Hein. Vous savez, c'est celui qui fait une émission sur France 2, Secret d'Histoire. Et ensemble, juste avant l'été, nous avions décidé de faire Histoire d'entrepreneur. Tu crois que c'est possible qu'on ait fait ça, Julie ? Bah bien sûr, avec Patrice Béguet, tout est possible. Non, et ensemble. Alors, si vous êtes prêts au niveau de la régie, mais je sais que vous êtes prêts, allez, on va écouter cette Histoire d'entrepreneur avec Michel Dumont, qui est de la région également. Magnéto. Bonjour, la France possède une richesse industrielle souvent insoupçonnée. Pourtant, nos territoires ont la chance d'être dotés d'entreprises très compétitives. Gérées par des femmes et des hommes engagés, elles sont le reflet d'une attractivité économique qui dépasse parfois nos frontières. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région Grand Est, à Suippes, au cœur de la Marne. Nous partons à la rencontre de Michel Dumont, PDG de Lebronze Alloys. Ce spécialiste de la métallurgie produit des alliages de cuivre, d'aluminium et aciers spéciaux pour les plus grandes industries telles que l'aéronautique, l'énergie ou encore le ferroviaire. Aguerri aux méthodes de protection sanitaire, le groupe a su faire face au confinement avec agilité et conserver ses sites de production en activité. Il a même su rebondir en créant de nouveaux produits innovants de haute protection et à l'avenir plutôt prometteurs.
Le Bronze d'Alloy, c'est une société de 1200 personnes, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre métier, c'est la métallurgie, à base de cuivre ou à base de nickel. Et nous avons des produits de très haute spécialité que l'on retrouve dans la lunetterie, dans des pièces aéronautiques, dans de l'écriture, dans du luxe. Et donc, nous avons la chance d'avoir entre 10 et 50% de part de marché mondial dans l'ensemble de nos petites niches. Et nous exportons donc dans le monde entier. Alors, le confinement était une période évidemment très spéciale. Nous avions eu l'opportunité de vérifier ce qui se passait dans notre filiale en Chine. Donc nous avions compris ce qu'il fallait faire. Les gestes barrières, on les connaissait depuis plusieurs semaines. Donc on était préparés. On était tellement préparés qu'on a réussi à ne fermer aucune de nos usines et on a constamment pu travailler. Le monde d'après, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de discussions, on participe à des groupes de travail, ça dépend un peu des thèmes. Moi, fondamentalement, j'observe que l'Asie a très très bien géré la problématique. Elle a eu finalement assez peu de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement dans nos métiers et elle est en plein fonctionnement. Je crains que l'Asie ait plutôt encore gagné dans la confiance dans les clients au niveau mondial. L'autre partie du monde d'après, c'est qu'il y aura quand même dans certains points des relocalisations. À quel niveau? Est-ce qu'elles vont être fortes ou pas? C'est pas facile à dire. Il y en aura un peu, il y aura quelques opportunités. Ce qui est certain, c'est que les gens ont compris que l'aspect environnemental, l'aspect santé a beaucoup de valeur. Donc nous, on a essayé notamment de développer des alliages spéciaux qui sont capables de tuer les virus et les bactéries en quelques minutes. C'est par exemple ces activités-là, beaucoup plus de gens s'y intéressent, donc peut-être qu'on aura des opportunités dans ce type de domaine. Merci à Michel Dumont pour ce témoignage et sa vision du monde d'après. Je vous invite à découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs sur bpifrance.fr et latribune.fr. Merci Stéphane Bern pour son intervention qui est toujours très utile et cette présentation d'entrepreneurs qui sont comme d'habitude incroyables dans les régions. J'ai 3 messages, on va un peu déborder aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. Le premier il concerne quelqu'un à qui je tiens énormément, c'est mon fils. Et aujourd'hui c'est son anniversaire, donc Joshua, je te souhaite un très bel anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et la deuxième chose, on l'a dit, on se dit depuis 3-4 jours parce que cette étape a été incertaine, on ne savait pas si on allait la faire ou pas. Donc je tiens, au nom de toute la tournée, des artistes, de la BPI et de mes équipes, à remercier le maire pour ce qu'il a fait pour nous. Merci. Il nous a dit, je vous invite chez moi, on n'est pas chez lui, on est devant la mairie, devant la fenêtre de l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, et c'est quelque chose d'incroyable parce que vous l'avez fait. Là, on n'était pas certain de faire la date, c'est un pied né à certains. Merci beaucoup pour ça. Et ça s'applaudit aussi. Et je pense qu'il y a notre acteurs qui vont demander asile parce qu'ils sont poursuivis par des policiers au Touquet. Voilà, donc je fais un petit message politique. Et le troisième message, parce que c'est la dernière date dans le Hauts-de-France, je tiens à remercier cette région. Je tiens à remercier Xavier Bertrand, les autorités, le maire d'Arras, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on est présent avec le Main Square et on fait un travail qui est exceptionnel. C'est un maillage de territoire. On nous a dit au départ que ça allait être difficile, qu'on est sur un territoire qui n'était pas forcément facile. Et 80 à 85% des festivaliers tous les ans sont des gens de la région du territoire. C'est un travail qu'on a fait avec les autorités, avec des gens qui sont exceptionnels, qui sont généreux, qui ont du cœur. On ne le sait pas, c'est important de le dire. Merci à toutes et à tous. Merci à la région. Merci à Frédéric Le Turc, le maire d'Arras. Et merci aux habitants de la région. Merci Angelo. Belle introduction. Philippe Fay, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. On est ravis aujourd'hui de vous recevoir. On a besoin d'ailleurs de tout ça. On a besoin aussi de renaître après avoir malheureusement été en sommeil pendant quelques temps. On a besoin aussi que tout reprenne vie. Et quand la BPI nous a demandé, je dirais pas asile presque, mais de s'installer ici à Étaples-sur-Mer, c'était avec un grand plaisir qu'on vous a ouvert les bras et puis la place. Et tout à l'heure, quand j'étais en mairie, dans la mairie, et que les murs tremblaient, parce que c'est des répétitions de la scène, ça fait du bien, parce que si ça tremble, c'est qu'on est en vie, et c'est que ça vit. Et puis de voir tout ce village installé ici sur le centre de la ville avec les entrepreneurs. Je crois que c'est un beau message aussi que vous donnez aujourd'hui aux locaux et puis bien sûr à toute la France, mais on a vraiment besoin de ces messages. Merci beaucoup. Alors, justement, Étaples-sur-Mer,
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette belle ville qui est la tienne? C'est simple, Étaples-sur-Mer, c'est la plus belle ville des Hauts-de-France. Et quand on sait que les Hauts-de-France est la plus belle région de la France, voilà, vous avez situé déjà Étaples-sur-Mer. Alors Étaples-sur-Mer, c'est traditionnellement et culturellement un village de pêcheurs, puisque la communauté des pêcheurs d'Étaples est la plus grosse communauté des pêcheurs de France. C'est celle qui débarque le plus de poissons à Boulogne-sur-Mer. Et c'est toujours le cas actuellement. Donc on est vraiment ancré dans le monde maritime. Et au-delà de ça, on a aussi un gros tissu d'artisans. Et justement, c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui de voir la BPI œuvrer en ce sens. On a un beau tissu d'artisans, notamment dans le bâtiment. Un fleuron aussi présent sur le territoire, Valeo, avec plus de 1500 employés. C'est une locomotive pour tout le territoire. Et puis, depuis l'an dernier, avec ce qu'on a déployé depuis quelques années, et avec le département et avec la région, que je remercie parce que c'est vrai qu'il faut des partenaires aussi pour avancer, eh bien, on a décroché la station classée de tourisme. Donc maintenant, on est reconnu comme une véritable ville touristique. Alors justement, il y a toujours des sujets prioritaires pour une ville. Quels sont-ils ici à Étaples-sur-Mer? Alors, les sujets prioritaires, bien sûr, c'est toujours le développement, mais en tant que maire, et ça, je crois, je dis devant la vice-présidente de la région, je crois qu'en tant qu'élu, on est fortement attaché, bien sûr, à la population. Bien sûr, c'est tout le soin qu'on peut apporter à nos habitants. Et les gros sujets, et on en parlait justement précédemment, puisque l'État a développé un dispositif cœur de ville il y a maintenant 3 ans, reprise par la région. La région aussi a créé son dispositif redynamisant nos centres-villes, nos centres-bourgs, et on est en plein dedans, puisqu'on est en plein dans ce dispositif, puisqu'on a candidaté, on a été retenu par la région. C'est pour ça que je remercie parce qu'on a besoin de ça, et on a un gros sujet de requalification du centre-ville, toujours pour tourner vers le tourisme, puisque sur le port, entre le port de Plaisance et la baie de Canche, on a plus de 25 millions aujourd'hui d'investissements en quelques années. Donc on a bien redynamisé le port. Il nous reste à redynamiser le centre-ville. Un gros sujet qui va certainement nous faire battre le cœur pendant ce mandat. Et pour attirer le tourisme, parce qu'on parlait, quand c'était vu, de la promenade que vous avez construite cette année, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en avant, comment on arrive à faire ce distinguo entre une ville qui est aussi un phare un peu de la région, qui est le Touquet, et Étaples, qui est un peu plus méconnu, et qui est juste avant ce fameux pont rose qui nous mène au Touquet. Comment on arrive aujourd'hui à se distinguer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? On a la chance avec le Touquet, Étaples et Touquet, de partager un lieu emblématique, un lieu insolite, et puis vraiment l'une des plus belles pépites aussi de la Côte d'Opale, c'est la baie de Canche. Et justement, on le voit après le confinement, pendant cette période de déconfinement justement, où on se retourne vers la nature, où on a besoin justement de se ressourcer, de se reconstruire. Et là, on a tous les atouts. Ici, on a tous les atouts. Donc là, aujourd'hui, parallèlement au Touquet, où le Touquet est une station balnéaire, donc tournée vers la plage, nous, on est une station portuaire, donc avec un port, donc on est totalement complémentaires. Alors, avant de sauter à l'autre sujet qui va être le numérique, vous parlez des pêcheurs. On a vu que pendant cette crise, il y avait aujourd'hui la proximité, le circuit court, les producteurs locaux. Comment vous les accompagnez? Est-ce que vous envisagez de faire de la distribution directe? Vous mettez en place pour eux des outils municipaux, des outils régionaux, des coopératives? Comment vous améliorez le futur de ces pêcheurs? Alors nous, au niveau municipal, après je laisserai pour la région certainement une autre manière de procéder, mais au niveau municipal, effectivement, que ce soit pour les pêcheurs, puisque c'est ce qu'on sert aussi dans nos cantines, de circuits courts et de la pêche, de la pêche locale, on privilégie aussi le même système aussi pour les agriculteurs. On prend aussi tous nos produits très proches. Je crois qu'on a redécouvert aussi quelque chose. Je crois qu'on avait tous perdu ça, la proximité, le lien social, et puis surtout le goût. Je crois qu'on a besoin aussi de retrouver aussi nos vraies valeurs et nos vrais aliments. Quand on parle de valeurs, ces valeurs de simplicité, de volonté, d'optimisme et de proximité humaine, c'est un petit peu les valeurs de BPI France, mais aussi c'est beaucoup les valeurs d'Étaples-sur-Mer. Et je tenais à te le dire vraiment, les yeux dans les yeux, quand on s'est vu hier
avec tes adjoints, on a senti quelque chose de très fort dans cette ville. Et en fait, quand tu dis c'est la plus belle ville des Hauts-de-France, j'allais presque dire c'est quand même vrai. Et donc, quand on parle des Hauts-de-France, on parle de Julie Riquier. Bonjour Julie. Bonjour Patrice. Comment vas-tu? Ça va. Tu viens de quelle ville? Ah, moi je viens de Ham, petit centre-bourg de l'est de la Somme. Centre-bourg. Ah oui. Tu vois, tu apprends encore un mot aujourd'hui, Angelo. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a une gentillesse incroyable, qui nous fait l'amitié de suivre chacune des étapes. Parce que ces étapes, à lui, au quotidien, c'est Madonna, c'est Shakira, c'est Coldplay, c'est U2, c'est Ed Sheeran, c'est Sting, c'est je sais plus. C'est Beyoncé, Alicia Keys, enfin, il y en a plein. Voilà. Aujourd'hui c'est Philippe et Julie. Exactement. Et aujourd'hui, nous C'est tout produisons. aussi bien. Un nouveau duo. C'est un nouveau duo, c'est un nouveau duo. Alors, le binôme du duo, Julie Riquier, vous êtes tuée, Oui. vice-présidente de la région des Hauts-de-France, en charge de la ruralité, point très important, de la solidarité et de la famille, de l'aménagement numérique et du territoire. Beaucoup de choses quand même. Oui. En fait, qu'est-ce que fait la région justement pour aider, accompagner les familles? Alors depuis le début du mandat, donc le slogan de cette campagne était au travail. Et en fait, on a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les familles à essayer de maintenir leur pouvoir d'achat en leur mettant à des dispositifs d'aide. Donc l'aide à la garde d'enfants. Donc pour les familles qui travaillent, évidemment. Qui est venu en plus de l'aide du gouvernement ou, Oui, les c'est gens- vraiment une aide de la région. Donc c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site aide-en-ligne-hautefrance.fr. Et là, vous avez tous les dispositifs, il y a beaucoup d'aides comme ça directes pour la population. Donc on a notamment mis celle-ci pour l'aide à la garde d'enfants. On a mis aussi une aide pour les personnes qui retrouvent un emploi ou une formation, mais qui n'ont plus de véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Un dispositif qui s'appelle En route vers l'emploi. Donc c'est une voiture qui appartient à la région des Hauts-de-France et qui est louée 2 € par jour, au moins pendant la période d'essai. Et voilà, ça peut aider les gens à reprendre le chemin du travail. Ça, c'est la partie famille, c'est très important. Côté entreprise, côté commerçant, qu'est-ce qui est fait par la région? Alors, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, nous avions lancé un appel à projet centre-ville, centre-bourg, donc pour la redynamisation des petites villes qui étaient en perte d'activité, qu'elles soient commerciales, touristiques. Et donc, c'était en plus du dispositif de l'État cœur de ville. Donc, on a mis cela en place. Et donc, ces villes qui ont été lauréates, comme Étape-sur-Mer, ou même Ham, qui a été lauréate aussi de ce dispositif, elles vont pouvoir être accompagnées par la région sur de l'aménagement ou du maintien de commerce, etc. Donc ça, c'est pour le côté collectivité. Ensuite, comme on avait des communes qui étaient plus petites, qui avaient essayé de répondre à cet appel à projet, mais qui n'étaient pas retenues, on a mis en place un fonds de solidarité sur le dernier commerce de la commune. Donc là aussi, c'est pour aider les petites communes à maintenir leur activité commerciale ou à en créer une nouvelle si besoin. Et il y a aussi l'aménagement numérique du territoire. Ça veut dire quoi concrètement pour les gens? C'est les entreprises, c'est les particuliers? Non, ça concerne tous les habitants des Hauts-de-France. Donc en fait, la région accompagne les syndicats mixtes donc, pour le déploiement de la fibre optique sur les territoires. Donc, Expliquez ce que c'est les syndicats mixtes. Parce que... Oui. Donc, dans la région des Hauts-de-France, il en existe un pour le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle la fibre 5962, Somme numérique pour la Somme, l'USEDA pour l'Aisne et Oise très haut débit pour l'Oise. Donc en fait, la région subventionne chaque année dans le fonctionnement ces syndicats mixtes qui, eux, sont là pour déployer la fibre optique sur tous les territoires des Hauts-de-France, les territoires ruraux, ce qu'on appelle les zones publiques. Pardon. Public. Pardon. Et qu'ils font bien, parce qu'on a pu le voir Oui. hier soir, parce qu'on a assisté au match quand même, à la victoire du PSG. D'ailleurs, Ça, il fallait le placer. Oui. il fallait placer un message personnel à mon ami Jean-Michel Aulas. Nous sommes de tout cœur avec Lyon ce soir. Et il faut savoir aussi que l'Oise était le premier territoire européen 100% fibré. Voilà, à la fin de l'année dernière. Alors, on le voit, hein, Angelo. Une région ultra dynamique, une ville d'étape ici hyper dynamique. Vous faites du bien, en fait. Je veux dire, on ne parle pas souvent du rôle des élus. Nous, on a voulu cette émission Vive ta ville pour mettre en avant les femmes et les hommes qui font les territoires. Les énergies créatrices sont dans les territoires et donc de rassembler avec des entrepreneurs que nous allons recevoir dans quelques minutes, c'est ça la France. J'ai envie de vous dire, grâce à cette émission, grâce à vous, revive la France. Merci à tous les deux infiniment Merci. pour ouvrir cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous à 17h
pour couper le ruban au pied de l'hôtel de ville, à Étaples, sur la dernière étape. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Parce qu'encore, je tiens à le signaler, parce qu'on l'a dit hier, hein, j'anticipe le fait qu'on a 2 villes cette année, la volonté c'est d'en faire 5 l'année prochaine sur l'Hauts-de-France. Donc Oui. les candidats, les villes, On a vu ta collègue, la région. tu sais, Oui, Julie, elle nous il y a a- dit j'en veux 5. On veut 5. Donc, à vous de jouer. Nathalie, elle est... Alors, On il y en a attend vos déjà 2 de demandes. sûrs. Il y en a déjà 2 de sûrs. Non, les candidatures, ça va être dire. Parce que D'accord. les gens de Berck, ils nous disent on veut, donnez-nous la date, donnez-nous la date. T'as vu hier soir, hein, donnez-nous la date, donnez-nous la date. On va le faire 5 l'année prochaine. 5 l'année prochaine. Ok, D'accord. on prend le pari Ok, Julie. pas de problème. Merci pour tout. Hein. À 17h, rien. on va faire Merci du village. infiniment. hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, rêvez, osez, entreprenez. Le Big Tour, en fait, c'est un petit peu tout ça, Angelo. C'est la grande tournée de BPI France pour celles et ceux qui transforment la France. 23 étapes sur les côtes françaises et sur un port qui est celui d'Étaples-sur-Mer. Cette tournée, en fait, on l'a co-construit ensemble, avec nos partenaires, avec nos médias. La création d'entreprises, c'est aussi quelque chose de très important. On va le voir dans quelques instants. Décoller aux manettes de Rafale, ça vous dit des choses, messieurs, ça ? Et vous allez pouvoir le faire dans quelques minutes. Parce que c'est en fait symboliser la réussite entrepreneuriale. Avec Sixième Sens, qui est ce groupe familial qu'on va retrouver également, groupe familial lyonnais. C'est important de le dire parce que ce soir, tu as OL contre qui ? Bayern. Voilà. Donc, il est spécialiste de l'immobilier. C'est un jeune entrepreneur, comme vous deux d'ailleurs, qui aujourd'hui fait un travail incroyable. David Layani aussi, qui sera là, le patron de OnePoint, acteur de la transformation des entreprises, talent avec Mediwas, et toutes les équipes de BPI France Création qui se sont associées pour promouvoir cet état d'esprit, le vôtre, celui d'entreprendre. On parlera également de French Fab, avec l'industrie, Veralia, Arkema, ST Microelectronics et Terega, qui ont mis en place des animations formidables que vous allez voir, des formations pédagogiques sur l'expertise française pour une industrie qui doit être plus durable dorénavant, avec des nouveaux procédés de filtration de l'eau croupie, vous allez pouvoir la boire grâce à nos amis d'Arkema, le spécialiste de la chimie. Nouveaux procédés de filtration, je vous l'ai dit, quand vous êtes avec votre téléphone portable, il y a des constituants électroniques. Ça, ils vont tout nous expliquer côté ST Microelectronics. Sans oublier, très important pour les jeunes qui vont venir nombreux, ils sont de plus en plus sensibles, vous le savez, à cette transformation de l'industrie, cette vision plus verte de la fabrication. Et puis, on était obligé de vous parler du coq orange qui est juste devant Angelo, la French Touch, le savoir-faire français qui s'exprime dans nos industries culturelles et créatives. C'est ce que L'Oréal, notamment La Redoute, Live Nation, son président qui est là, l'Accor Arena, sont venus dire à tous les vacanciers qui préparent leur rentrée des entreprises et qui œuvrent pour toute cette génération, et notamment sur la protection de la peau. C'est vrai que pour l'instant, il pleut un petit peu ici, mais on va en avoir besoin dans les jours qui viennent. Et chaque soir, le grand concert qui promeut les artistes, avec la révélation de l'été Gomard sur scène, avec l'Irlandais Barry Moore, avec Fovoto et tous les danseurs dansent avec les stars, comme Christophe Licata, mais aussi Katrina et également Jordan. Katrina Patchett, Patchett. l'Australienne, qui L'Australienne. sera ici, et Patrice. Et on termine par le formidable Patrice qui tous les jours nous fait vibrer au son de ses chansons militantes. Encore exceptionnel hier soir à Berck. Et donc, ça va être ça durant tout le temps. Et là, maintenant, nous recevons ensemble... Julien. Voilà. Non, pardon. Non, tu es perdu. C'est Guillaume. Guillaume. Reviens avec nous, PDG Angelo. de SNB, Vous savez, spécialiste du bâtiment. c'est très difficile parce qu'hier soir, il y a la victoire Ouais. du Paris Saint-Germain, qu'on est allé quand même fêter après. Et donc, c'est difficile pour lui. Là, il se remet juste. Donc, il y a Guillaume et il y a Nicolas en face de nous. On va parler à la fois bâtiment et à la fois radio. Allez, Alors. on démarre avec Guillaume. Guillaume, tu es d'où? Bonjour, je suis ici du Touquet. Du Touquet. Alors donc, belle entreprise, SNB et MNT. Alors c'est ça en fait, SNB c'est une entreprise que j'ai repris il y a 2 ans et demi. Donc il y avait MNT avant alors. Alors non, MNT c'est tout frais, c'est depuis le 10 juillet. C'est une création. externalisation. Externalisation. J'ai repris aussi l'entreprise. Donc tu faisais quoi avant? Tu as voulu racheter la société ou tu avais une autre société? Non, alors avant j'étais sur la métropole lilloise où j'avais créé une société et en fait j'ai revendu une partie de ma clientèle et je me suis installé ici sur la Côte d'Opale avec ma femme et mes 2 filles. D'accord. Donc voilà, et Belle aventure, par cette alors. occasion, j'ai pu reprendre. C'est l'occasion de reprendre l'entreprise qui m'a permis de venir, sur la Côte d'Opale. Alors, c'est quoi? C'est plusieurs corps de métier. Comment ça se passe aujourd'hui quand on fait appel à Alors la grande SNB construction, la aujourd'hui, rénovation? voilà, on est spécialisé dans l'extension, la rénovation du bâtiment et l'entretien.
On est 25 et en fait on travaille par binôme et trinôme de compétences. Donc chaque corps d'État a son professionnel au sein de l'entreprise, il n'y a pas de sous-traitance. Et après on est 5 dans les bureaux, en bureau d'études pour étudier le projet à fond. Et voilà. Et du coup la MNT à côté que j'ai racheté récemment, en fait ils ont une spécialité, ils sont 5 dedans. C'est de la menuiserie, non? Et c'est de la menuiserie, voilà, tout à fait. Parce que les gens, c'est quoi? C'est parce qu'ils veulent du dressing, ils veulent des cuisines, ils veulent des salles de bain, ils veulent de plus en plus de choses assez pointues. donc Aménagement en qualité, bois. Voilà, aménagement bois, et je voudrais bien qu'on parte aussi dans la conception de mobilier sur mesure, voilà, pour que chacun ait vraiment un objet propre, qui lui soit propre. Et cette Voilà. entreprise, c'est 6 personnes, et je crois que vous allez accueillir un apprenti en septembre. Voilà, en septembre, on reçoit un apprenti. Chez Surtout, ils ont SNB, embauché 14 personnes. ouais, 14 personnes là, en 1 an et demi, en 2 ans et demi. Ouais. Et aujourd'hui, chez SNB, on a encore 4 apprentis, et il y a 2 apprentis de l'année dernière que j'ai embauchés à la suite de leur apprentissage. Donc voilà, la transmission du savoir, c'est essentiel. Et j'ai 5 maîtres ouvriers au sein de l'entreprise. Donc c'est vrai que quand je peux les faire travailler avec des jeunes apprentis Justement, comment débutants, ça fonctionne justement entre eux là, cette transgénération, cette transmission? déjà ça joue énormément avec le comportement du jeune. Hein. Il faut qu'il soit ouvert et volontaire. Et après, ça se passe plus au bien. Le tempérament des gens de la Côte d'Opale est assez accueillant et professionnel. Donc voilà, ça se passe bien. Toi, tu as anticipé cette mode qui a été de bouger des villes pour venir vers les territoires, avant tout le monde. Tu as été assez fin là-dessus. Du coup, dans le développement, dans l'activité, tu sens qu'il y a de plus en plus de demandes, des gens qui viennent, des gens qui reviennent de résidence secondaire à résidence principale, donc qui demandent une évolution dans leur logement. Énormément. Ouais. En fait, on a beaucoup même de jeunes, et on a une partie de retraités qui viennent s'installer en fait sur la Côte d'Opale pour avoir plus de, on en parlait tout à l'heure, plus de sérénité, on va dire, et de bien-être sur la Côte d'Opale, d'air pur, on va dire. Et des jeunes qui ont besoin de venir ici et on a l'effet Covid inverse où en fait ils cherchent à s'éloigner des métropoles et donc du coup on a une recrudescence de demandes d'extension, de réaménagement des résidences secondaires pour y vivre plus régulièrement, quoi. On en parlait encore à Berck, de cette volonté des gens de venir en fait en Ouais. région pour vivre différemment que les grandes métropoles. Alors justement, quand on parle de grandes métropoles, j'ai envie de parler de grands groupes. Tu connais le groupe Rossel? Le groupe Rossel, c'est La Voix du Nord, c'est Contact FM. C'est le premier groupe multimédia capable de proposer aujourd'hui une offre aussi complémentaire pour partager, pour échanger, pour informer et divertir dans toute cette région. Il faut un travail formidable dans le Pas-de-Calais, en Picardie, en Champagne-Ardenne. C'est la presse quotidienne régionale, hebdomadaire magazine également, télévision, radio, imprimerie, événementiel, internet, audiovisuel. Nicolas, je veux dire, qu'est-ce que vous faites pas? À ma connaissance, c'est le seul groupe en France aujourd'hui, à l'échelle régionale un peu plus, parce que c'est un groupe belge à la base, franco-belge, qui réalise ce genre de performance. C'est incroyable. Toi, tu es le patron de Contact, de la partie radio. Hein? Alors j'ai à peu près 5 sociétés aujourd'hui. Ah, vas-y, dis-nous. Donc ça va de l'événementiel avec une salle de concert, la Contact Arena, que l'on a lancée il y a quelques mois. Ça va à Orchy. Orchy, alors évidemment, là, c'est en transformation. C'était une salle omnisport, plutôt sportive, avec du basket, notamment en Ligue 1. Et donc là, on part sur du concert. Donc voilà, les autorisations arrivent. Et malheureusement, le Covid est passé par là, donc avec un petit peu de retard. Quelle capacité? Le Covid, le confinement, la capacité, 5000 personnes. D'accord. Ce qui est quand même assez ambitieux. Exactement. Donc on a déjà réalisé des concerts et des plateaux avec des scènes centrales. Donc voilà, maintenant le but c'est de pérenniser sur cette salle dont on a le naming en fait pendant 5 ans. On a la commercialisation aussi également. Donc des radios, donc dans les Hauts-de-France, Contact FM, et en Champagne-Ardenne qui est la plus grosse. RDL qui est une radio senior, donc qui est sur le Nord-Pas-de-Calais. Champagne FM qui est une radio leader sur sa région, notamment sur Reims et sur la Marne. Et puis, donc, ce total de radios, ça représente un petit peu plus d'1,5 million d'auditeurs chaque jour. Oui, c'est lancé en 1982, hein, Contact. Exactement. Tu vois, je sais. Et puis des tubes, rythme, sans arrêt toute la journée. Est-ce que tu diffuses Gomard? C'est ma question du jour. Il faut la diffuser. Je diffuse pas encore Gomard. On a dû faire un passage, ouais. Voilà, là, il faut la diffuser parce que le carton qu'elle fait,
Je l'ai vue en balance tout à l'heure, elle était très énergique. Ah ben, On tu suit vas ça voir. de près tous les jours. Tous les jours, Contact FM diffuse sur 22 fréquences au nord de Paris, Hauts-de-France, Champagne, 25, Ardennes. non 25. Ouais, 25 T'en as signé fréquences. 3 dans la nuit? Oh, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il y a quelques mois. Et sur tous les réseaux numériques, câblés et satellitaires. Tout à fait. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter de plus, Nicolas? L'émission des chasseurs d'emploi, une Ah, émission vas-y, que très l'on a bien. lancée il y a 4 ans, où je remercie encore une fois Xavier Bertrand qui a suivi ce projet avec la région des Hauts-de-France tout de suite. En fait, il m'a dit c'est super. Président de région très dynamique, Xavier. Hein. Voilà, on a été assez agacés, on voulait une émission gratuite, on voulait casser un peu ces codes et mettre en relation ceux qui cherchent un emploi, ceux qui justement en proposent sur des métiers un peu spécifiques, aussi bien les jeunes, les moins jeunes. Et donc la radio était le meilleur moyen justement d'approcher ces gens-là qui n'ont pas la facilité peut-être d'aller rencontrer un recruteur avec d'autres codes. Et tout de suite, c'est une émission qui a pris. Aujourd'hui, on est à peu près à presque 1000 personnes qui sont CDI, que l'on suit. Alors, c'est une petite goutte d'eau, vous me direz, mais on a un suivi avec une équipe au quotidien. C'est une émission qui a lieu tous les jours, de midi à 16h, sur Contact FM. Et donc, voilà, on est très heureux. Ça fait des petits maintenant, c'est dans d'autres régions. Ça passe à la télé, il y a des suppléments dans le journal. Donc, on est très heureux de cette émission qui se redémarre lundi, après une pause pendant l'été. Merci. Et puis c'est une très belle radio et on le dit tous les jours. Aujourd'hui, on parle des grands réseaux, on parle des réseaux nationaux, mais le travail formidable que font les radios locales, qu'elles ont fait pendant la pandémie, qu'elles ont fait cet été en accueillant aujourd'hui les vacanciers, en leur apportant tous les jours ces bulletins d'information, ces bulletins de bonne humeur. Voilà, bravo pour ce que vous faites. Et merci Angelo d'ailleurs avec Live Nation qui nous accompagne, qui est à nos côtés aussi pour nous aider quand il y a des opérations et que ce ne soit pas toujours des réseaux parisiens. Donc c'est un vrai bonheur de vous avoir. C'est ce qu'on disait exactement. Donc, On disait, ne faites pas votre système parisien. Diffusez Gomard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Guillaume. Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve toute l'après-midi jusqu'au concert ce soir. Je rappelle, nous ouvrons les portes dans 55 minutes où vous allez pouvoir visiter et explorer les fonds marins avec le sous-marin roulant extraordinaire, piloter des avions, piloter des camions, construire plein de choses avec le monde de la plasturgie, l'environnement. Ça va être une après-midi de rêve ici à Étaples-sur-Mer. Merci à tous les deux. Et là, rendez-vous dans moins d'une heure pour couper le ruban. 55 minutes, j'ai dit. Tu ne pas, Jean-Angelo? Non, il est 16h03. Ah oui, on n'a pas. Soyons 57 précis. minutes. 57 minutes, soyons précis. Comme à la radio. Voilà. Merci. Et ravi de ce partenariat également avec Contact. Merci à vous. Et merci à vous. Et merci à BPI aussi. Merci. Alors justement, quand on parle de BPI, nous allons recevoir tout de suite le directeur régional de BPI France, ici, Bertrand Fontaine, qui est avec nous, qui est basé à Lille, précisément. Bertrand, bonjour, en face du micro. Comment ça va, Bertrand? Très bien, très bien. En forme? Super, merci Patrice. Ça fait plaisir de te voir ici. Écoute, je suis ravi, ça se passe dans ma région, donc je suis trop content de participer. Ça tombe bien. J'ai pu m'organiser et c'est extraordinaire d'être là aujourd'hui avec toi, avec toute l'équipe. À Étaples-sur-Mer. Et à Étaples-sur-Mer. Voilà, en région Hauts-de-France. Alors, avec tes équipes, tu es en contact permanent avec les entrepreneurs locaux. Je voyais que tu en discutais à l'extérieur avec pas mal d'entre eux. C'est quoi les tendances et l'activité un petit peu de la région ? Alors, dans la région, on a historiquement un bassin industriel qui est puissant. Et puis, vous savez que l'industrie dans la région, c'est aussi parfois une industrie un peu ancienne qui a un petit peu subi certains chocs. Et je remonte là, je ne parle pas du Covid, je parle de chocs antérieurs. Et donc, il y a une transformation qui a commencé à s'organiser avec des pôles de compétitivité extraordinaires. Je pense à Euratechnologie, donc tout ce qui est autour de la technologie, à Eurasanté, tout ce qui est autour de la santé. Donc, on a des nouvelles locomotives qui arrivent à côté des anciennes locomotives. Et du coup, la région, elle est sans cesse en mouvement. Et en fait, c'est une région qui a un peu parfois caché tout ce mouvement et on est en train de le voir émerger. Et donc, il y a des très belles choses qui s'écrivent, même si on voit qu'avec le Covid, ça a chahuté, comme partout. Et justement, quel est l'état d'esprit de ces entrepreneurs avec ce post-Covid? Est-ce qu'on peut parler de tout ce que vous avez fait? Parce que tout le monde le sait déjà, mais c'est bien d'en parler. Combien d'entreprises vous avez aidé avant, pendant et après le Covid? Je pense qu'il faut savoir qu'on ne le sait pas assez parce que, effectivement, la BPI sont des gens qui sont plutôt sains et qui ne veulent pas aujourd'hui afficher ce qu'ils font, mais vous aidez beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets dans la région. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors déjà, je vais juste vous donner une anecdote. Quand le 13 mars, on a annoncé qu'on fermait un peu la France, d'une certaine façon, le premier coup de fil que j'ai eu, c'est quelqu'un de la région
qui m'a dit « Bertrand, qu'est-ce que tu proposes ?» Et on a bâti en 48 heures un produit top, qui est le pré-rebond, qui nous a permis de financer, et là je réponds à ta question, Angelo, qui nous a permis de financer plusieurs centaines d'entreprises. Donc aujourd'hui, on délivre, on finance des entreprises grâce à ce type de produit. Parle-nous de ce pré-rebond, justement. Alors, le pré-rebond, ça nous permet d'intervenir. En moyenne, on fait 100 000 euros par entreprise, mais ça peut aller parfois jusqu'à 300 000 euros. On finance pendant 7 ans. Mais là, ce qui est vraiment très particulier avec ce pré-rebond, c'est qu'on va pouvoir financer sans prendre de garantie. Donc, on ne prend aucune garantie sur l'entreprise. Et on est à un taux qui est à zéro, en fait, tout simplement. Pendant 2 ans, l'entreprise ne rembourse rien. Et après, pendant les 5 dernières années, elle rembourse le crédit. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas prendre la place des banques. Ça, c'est très important dans la philosophie de BPI France. On est partenaire. On est partenaire des banques. Et donc, quand on fait un pré-rebond, on veut absolument que la banque soit à côté et fasse aussi un prêt bancaire. Donc, on articule systématiquement un prêt bancaire et un pré-rebond ensemble. Et tout ce qu'on a construit depuis plusieurs années, mais encore dans la période Covid, c'est fait avec les banques comme partenaires. C'est important de le dire, et c'est un message que je fais. Là, on termine la première partie de la tournée. Je l'ai vu au quotidien, j'ai rencontré ces formidables directeurs de région qui font un travail de proximité qui est assez incroyable. Oui, c'est pas facile des fois. Ils ont des centaines et des centaines de projets sur leur table. Il faut faire le tri, c'est pas évident. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de priorités, mais il y a d'énormes choses qui sont faites. Ce n'est pas de l'argent facile, c'est des dossiers qu'il faut faire. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Il y a des milliers d'emplois qui ont été sauvés au travers du PGE et au travers des pré-rebonds qui ont été mis en place par la BPI, que ce soit dans les territoires, où je le rappelle au niveau national, avec le prêt de tourisme qui a été mis en place aussi. Donc je pense qu'il faut savoir qu'on a cette chance en France d'avoir un gouvernement qui nous a aidés pendant toute cette période, et un bras armé qui s'appelle la BPI, qui est aujourd'hui à l'écoute des entrepreneurs, à l'écoute des gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer, qui veulent rêver, qui veulent oser. C'est important de savoir, mais la chose la plus importante qu'en entrepreneur, il faut savoir être patient. Et ça, c'est important. Et une fois qu'on est patient, on y arrive toujours quand on en veut. Ça, c'est l'entrepreneur qui parle. Absolument. Et je tenais à vous dire aussi, parce que pendant cette période-là que nous avons vécue, quand on parle de partenariat avec les banques, c'est très important. Partenariat avec les experts comptables et également des entreprises. Et donc, c'est plus de 570 000 entreprises qui ont été accompagnées. C'est plus de 120 milliards d'euros qui ont été mis au profit des entreprises. C'est très, très important. Sans oublier, bien évidemment, le chômage partiel qui a été unique. Et ça, quand on le dit, on peut vraiment le redire. Bravo l'État, champion. Ouais, quand on dit unique, c'est intéressant d'interroger nos clients qui sont à l'international. Oui. Ils nous disent, mais on ne l'a pas vu ailleurs. Dans aucun pays. Ils sont dans tous les pays du monde, nos clients par nature, heureusement d'ailleurs. Et ils nous disent, ce qu'on a eu en France, c'est juste incroyable. Et puis, non seulement le dispositif, il est costaud, il est très costaud, mais en plus, il a été d'une réactivité comme on n'a jamais vu. Moi, j'ai connu déjà dans la même maison la crise de 2008. Ça avait été long à l'époque, la mise en place des nouveaux dispositifs. Nous, on avait été les tout premiers, mais on avait eu du mal, on avait dû batailler. Là, comme je le disais, on n'a pas eu à batailler. Moi, le premier coup de fil, c'est la région. Et on va dire dans les 3 jours, on avait sorti des dispositifs BPI France, et puis ensuite, il y a eu le PGE, et ensuite, il y a eu tous les dispositifs de soutien de l'État. Donc, la réactivité, elle a été juste incroyable. Et j'étais encore avec des dirigeants d'entreprise il y a 5 minutes, ils me disaient, ce qui a été fou, le patron pêcheur, me disait, ça a été très très vite, très très vite. Olivier Leprêtre, que nous allons recevoir en quelques minutes. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, merci. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci. Super tournée, on est de tout cœur avec vous à fond. Voilà. Il faut se préparer les prochaines 5 villes dans la région. Ah oui, tu as noté, à la demande de Xavier Bertrand, c'est 5 dates. 5 dates, on va plus se quitter. Voilà, ça va être un vrai bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et bravo pour tout ce que tu fais avec tes équipes. Vraiment, sur la région, c'est formidable. Allez, maintenant, on va passer... On en parlait avec monsieur le maire. Hier matin, tu sais, avec ses adjoints, etc. Et on parlait de la pêche, qui est un sujet très important. Et ici, encore plus, on va recevoir Olivier Leprêtre, qui est le patron du chalutier Marmousset 3. Pourquoi 3 ? C'est le 3e du nom. Donc il y a eu 3 bateaux auparavant. Enfin 2 bateaux, plus celui-là, 3, tout simplement. Tu vois, c'est ça, simplicité, proximité, volonté, optimisme. C'est un chalutier jaune, celui de BPI France, parce que j'allais dire. Tu vois, il porte ces valeurs-là. Alors, vous pouvez nous présenter un petit peu la pêche dans les Hauts-de-France ? Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Olivier Leprêtre, artisan pêcheur, président du comité régional des pêches et premier vice-président du comité national. Donc, je gère toute la pêche des Hauts-de-France. Faut savoir qu'il y a une grosse activité au niveau pêche. Ça représente 125 navires de 4 à 55 mètres, 750 marins. Ça représente un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros, donc c'est pas rien. Et à ça, il faut ajouter une pêche à pied de 350 pêcheurs à pied qui pêchent la coque et la moule. Donc on a vraiment une grosse activité maritime.
Et donc, je gère tout ce qui est licence de pêche, droit de pêche, accès à la ressource et surtout une gestion responsable et durable. Une petite question sur le Brexit. C'est un sujet d'actualité, si je peux me permettre. Attends, il y a Julien Carrette qui vient d'arriver aussi, qui est président d'Avas France. Il aura aussi ses questions pour lui. Il y a de l'actualité aussi. Je suis du Brexit. Du Brexit. Et Bex France. Notamment dans le Hauts-de-France. C'est quoi l'impact pour votre métier? Si malheureusement c'est un no deal et qu'on n'a plus accès aux eaux britanniques, c'est une véritable catastrophe, d'une pour la pêche française et surtout pour la pêche des Hauts-de-France, parce que ça représente 60% de notre activité dans les eaux britanniques. Donc il est bien évident que si on nous sort de ces fameuses eaux, on va perdre 60% de notre chiffre d'affaires. Et c'est une véritable catastrophe. On ne peut pas se permettre un tel scénario. Et on essaie de négocier avec tous les autres pays, parce que bien évidemment que les pêcheurs britanniques ont des intérêts en Europe. Donc il faut à tout prix trouver une solution, que ce soit pour les Britanniques, pour pouvoir vendre en Europe, aussi bien que les pêcheurs européens accéder aux eaux britanniques. Nous allons recevoir la ministre de la Mer prochainement sur une des étapes. Moi, vous devriez venir avec nous et être un des grands témoins de cette rencontre également. En tout cas, on vous invite avec grand plaisir. Hein. C'est super gentil, mais je l'ai déjà rencontré il y a 15 jours, et je dois encore la voir la semaine prochaine. Bon, alors, mais c'est super sympa. Viens essayer. J'accepte votre invitation. Ça s'appelle un tacle en direct. Du coup, donc on parle d'une politique commune de pêche qu'on a vu que... Alors, comment on peut nous expliquer? Parce qu'à Dieppe, on nous a dit qu'eux, ils allaient pêcher dans le nord de l'Europe. Vous, dans Hauts-de-France, vous avez pêché en Angleterre. Comment on répartit cette politique de pêche? C'est assez compliqué parce que en fait, c'est tout des négociations qui ont lieu donc à Bruxelles. Et il y a une répartition selon les droits de pêche, c'est-à-dire les quotas. Il y a certains quotas pour certaines zones de pêche. Et après, c'est sous forme d'antériorité. C'est-à-dire que plus le bateau a pêché, plus il conserve ses droits, à minima, ce qu'il a toujours pêché. Après, les nouveaux entrants, ils sont obligés, c'est compliqué parce qu'ils sont obligés d'acheter des droits de pêche. Donc, ça coûte très cher. Et pour exploiter un navire, c'est devenu très compliqué. En tout cas, c'est un métier qui est noble. Bravo pour ce que vous faites. Et pendant toute cette crise-là, on a parlé avec certains pêcheurs de la consommation directe, de la mise en place sans passer forcément par des coopératives. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette proximité qui a été créée aujourd'hui avec les Français depuis 4-5 mois, ce contact direct avec les producteurs, est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait bien, et on s'en est ressenti d'ailleurs. Il faut savoir que quand il y a eu le Covid, déjà, du jour au lendemain, toute la filière a complètement stoppé. Donc on s'est trouvé dans une situation très délicate. Ça a duré 3 semaines. Après, on a remis petit à petit les bateaux à pêcher, mais on ne pouvait pas envoyer toute la flottille, parce que sinon on aurait effondré le marché, et la demande n'y était pas. Après, il y a eu tous ces messages de consommation directe et tout ce qu'on veut, on a senti une reprise du marché. Donc petit à petit, on a renvoyé les bateaux en mer, et ça s'est fait comme ça progressivement. À ça, j'en profite pour dire que grâce à la BPI, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place au niveau des crédits des bateaux, etc. Donc on a eu quand même beaucoup de soutien et surtout énormément de réactivité. Parce que c'est ce qu'on attendait. Il fallait qu'on mette des choses en place, mais il fallait que derrière, ça suive. Ça doit faire plaisir, ce message-là, à Bertrand Fontaine, notre directeur régional. Oui, et puis aussi, j'aimerais remercier aussi Xavier Bertrand, qui a été très actif sur le sujet. Toujours. Et franchement, encore merci aujourd'hui pour le village installé ici, au cœur du village de pêcheurs d'Étaples. Exactement. Grâce à monsieur le maire aussi, Philippe. Grâce à monsieur le maire. Et à toutes ses équipes. Ça a été fait, je vous dis, vraiment en 72 heures, de manière incroyable, et avec le cœur surtout. C'est ce qui compte, vous savez, dans la vie. Parce que vous faites un métier que vous faites avec le cœur. Et on a vraiment besoin de vous. Et la France est fière de vous, monsieur. C'est gentil, merci. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Julien Carrette, l'homme à la casquette. Oui. Président, directeur général d'Avas. On est ravis de te recevoir ici. Je suis très content d'être avec vous. C'est vraiment cool que tu sois venu de Paris exprès pour cette étape d'étape. Le temps est tellement magnifique que je me suis dit, je viens, je cours. Ça, c'est pas sympa pour le temps. Alors, tu le vois ici, ce village, 3000 m², incroyable.
16 semi-remorques, la plus grande tournée d'Europe, j'allais dire la seule aussi, Oui. parce qu'on a été la seule qui respecte tout ça. Hein. Les distanciations et les mesures sanitaires. Incroyable, incroyable. Pour toi, le rôle de l'événementiel dans un contexte comme on le vit là, parce que j'ai dit c'est la période de la confiance, c'est la tournée de la relance, dans la période de relance. Je vais faire comme mon voisin, dire que l'événementiel... Olivier Le Prêtre. Le Covid, ça a été dramatique, c'est-à-dire entre moins 50, moins 60, moins 70%, alors que c'est un levier de connexion entre les gens, de rencontres, de foires, d'échanges commerciaux, d'échanges humains, qui est absolument clé, décisive pour la croissance de ce pays. On le voit bien ici, connecter des jeunes qui cherchent un boulot, connecter des fournisseurs à leurs clients, connecter des entreprises à des autres entreprises de services. C'est-à-dire tout cet écosystème économique, il a besoin de moments de rencontre. On a vu cette semaine que la foire de Châlons-en-Champagne, malheureusement, allait être annulée. C'est dramatique parce que ce sont ces événements-là qui font vivre l'écosystème économique français, quoi. Et on parle de ça, c'est malheureux, comme on parle de communication vis-à-vis des gens pour faire passer le mieux possible le message. Et on a pu voir ces derniers temps qu'il y a eu des confusions sur différents messages. Comment voyez-vous la communication de demain ? La com de demain, elle va être, à mon avis, tendue entre deux tensions, j'allais dire, qui sont apparemment contradictoires. C'est que les gens, il va y avoir beaucoup de sujets économiques, du pouvoir d'achat, comment je peux acheter moins cher, comment je peux avoir des produits qui soient les plus compétitifs. Et en même temps, d'un autre côté, du sens. Je veux sauver la planète, je veux contribuer à une économie plus solidaire, je veux contribuer à une économie dans laquelle tout le monde peut gagner. Et ça va être très difficile parce que dans la même séquence, il faudra que j'achète un Paris-Lisbonne à 20 € et en même temps que je contribue à faire vivre des petits agriculteurs, des pêcheurs, un écosystème, des fournisseurs. Et ça, chacun d'entre nous va être face à ça, c'est-à-dire comment je peux consommer en étant le plus efficace économiquement et en même temps en essayant de faire quelque chose qui a du sens et qui fait vivre correctement toute la chaîne de valeur. C'est un peu ça la tension qu'on va avoir pour les entreprises, je pense, et les marques demain. Alors, on n'a pas parlé du tout d'Avas, tu pourras resituer un petit peu Avas dans le monde de la communication, et puis une initiative formidable que vous avez faite, formidable, la communication au service des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Allez, une petite présentation d'Avas et on parle des ETI. Alors Avas, grand groupe de communication français, filiale de Vivendi et qui est effectivement très fier d'être partenaire de BPI France depuis le début. On a la chance de faire la publicité et d'essayer de trouver avec Patrice dans un travail en co-travail, en ping-pong, des phrases qui claquent pour exprimer l'état d'esprit de BPI France. J'ai mis ma casquette parce que là, le dernier né, c'est Avas Paris Social. C'est notre, c'est notre département de communication sociale sur les réseaux sociaux qui cartonne, qui a doublé de taille pendant le confinement et pendant les 6 premiers mois de l'année. Donc c'est possible de faire de la croissance et d'inventer des nouveaux... Avec de belles marques également. Avec de belles marques. Lesquelles par exemple? Grandes marques de high-tech, grandes marques industrielles françaises, de la distribution, de la banque, etc. Enfin plein de marques de plein de secteurs. Et voilà. Et nous, c'est vrai qu'on croit aux ETI, on croit aux PME, on sait que c'est là que se créent les emplois de demain, c'est là que se créent des grandes sagas. Je veux dire, Apple a été créé dans une petite ville de province. Toutes les grandes sagas entrepreneuriales ont démarré dans des petites villes, dans des villages. Et nous, on a créé une agence pour accompagner ces activités qui s'appelle Avas et compagnie, dirigée par mon copain Jean-Marc Huleux. Formidable Jean-Marc, qui passe son temps à labourer la France, à aller dans des villes où sont installés des PME, des ETI, pour les accompagner en com. Parce que la pub, c'est pas que pour les grandes marques, c'est aussi pour les startups et les marques naissantes. Voilà, on croit à ça aussi chez Avas. Mais il faut travailler pour Marmousset 3 maintenant. Ben oui. Moi, je dis, il faut y aller. Allez. Franchement, merci Olivier, merci Julien d'être venu. On fait l'ouverture du village tous ensemble à 17h. On sera là. Et on le dit en Bretagne, on l'a vu, la pluie ne mouille que les cons. Donc mais ici, il n'y a que des bons. Et d'ailleurs, on va les recevoir tout de suite également. Merci à vous. Merci. Donc là, on va parler d'un sujet familial. Voilà, on rentre dans la période de la French Fab avec Pierre-Hugues Tierney, qui est directeur général de King Tree, et son papa, Jean-Benoît. Comment ça va tous les deux? Venez, n'ayez pas peur. Tout se fait en direct et de manière la plus simple possible, vous savez. Là, ils vous règlent les micros. Je te remercie. Voilà. Venez face au... Alors, King Tree produit. Ouais. Alors, un extrait de bois 100% châtaignier. Vous nous avez amené
Oui, et donc on a pris un échantillon de bois, parce qu'on s'intéresse uniquement aux châtaigniers. Attends, d'ici. À montrer, il faut montrer. Attends, Oui. d'ici, je pensais que c'était du pain. Non, 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 pas du tout. Non, c'est du châtaignier. Regarde. Si, si, là, regardez. Regarde, là. C'est-à-dire qu'on reçoit des billes de châtaignier qu'on coupe en plaquettes. Et ces plaquettes, on les met en autoclave pour en faire l'extraction. Rapprochez-vous du micro, voilà. Le produit soluble. Parfait. Et c'est ce produit soluble qu'ensuite on concentre et on sèche. Et donc c'est du châtaignier qui provient d'un rayon d'environ 60 km autour de notre usine. C'est génial. Et donc c'est que du bois français. Et le châtaignier, c'est la première essence de bois en France. Et vous êtes basé où exactement? Mais on a la première. Vous êtes basé où? On est dans le Tarn. Alors nous, notre siège est à Arras, parce que d'origine, j'ai créé ma première entreprise en 89 à Arras. Et maintenant, l'usine est dans le Tarn, parce que là-bas, il y a des arbres. Mais le Tarn, vous savez, le Tarn et le Pas-de-Calais, ça se ressemble. Le Nord-Pas-de-Calais, ça se ressemble. Il y a le textile, il y a la mine, il y a tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec vos produits, alors? Je vois qu'il y a un petit pot... Oui. Ouais. Donc, en fait, là, c'est notre process d'extraction, notre process industriel. Face à la caméra, là. Voilà, process super. d'extraction. Et donc, expliquez-le. Donc, la première étape, donc, on reçoit des billons de châtaignier qui sont coupés en plaquettes. Ensuite, ces plaquettes, on fait une extraction à l'eau. On utilise uniquement de l'eau. Et après cette extraction-là, on concentre notre jus. Et les condensats sont réutilisés pour l'extraction. Ce qui nous permet d'avoir un schéma vertueux de production. Et le bois épuisé est réutilisé pour la fabrication de panneaux. Donc on utilise tout. On utilise tout. Et qui plus est, l'eau qu'on utilise pour l'extraction, c'est de l'eau qui vient du bois. Parce que le bois contient naturellement 50% d'eau. 50% d'eau. Ouais. Et on recycle cette eau. Donc on n'est pas consommateur d'eau. On consomme que de l'énergie. Vous êtes éco-responsable? Ah, complètement. On est cradle to cradle, on est bio, classé bio, certifié bio. Donc on a un produit qui, franchement, est gros avantage de la France, parce qu'on est en France. Et nous sommes fiers de l'être. Et fiers de l'être. C'est que le châtaignier, en France, on a la première forêt mondiale de châtaigniers. Qui se trouve où? Ouais, qui se trouve dans les Cévennes. Vous avez nous sommes du Pas-de-Calais, mais on a couru tout le sud de la France pour trouver Est-ce que vous le meilleur exportez emplacement. un peu? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut vraiment se tourner vers l'export, que le territoire est frontalier. Quel représente aujourd'hui l'export de votre part? Actuellement, l'export, ça représente environ 70% de notre chiffre d'affaires. 70%? Oui. 70%. Alors, majoritairement sur quel pays? On vend partout. Nous, je dirais l'Europe. Là, on est parti en Chine, on est parti au Vietnam, l'Amérique latine, les États-Unis. En fait, un des gros freins à notre développement export, les deux gros freins, c'est la technique, parce qu'on est dans une technique préventive, donc comment on remplace les antibiotiques et les vaccins, il faut expliquer la technique. Et ça, c'est tout de même une autre conception, donc un autre logiciel. Et le deuxième frein, c'est l'autorisation administrative. Parce qu'en fait, compte tenu qu'on a... Le produit est très difficile à analyser chimiquement, on est obligé de valider le fait de son innocuité. Mais on a été très très aidé parce que le produit est depuis très longtemps utilisé en œnologie, dans la science du vin. Bien sûr. Et donc, quelque part, ça nous a ouvert les portes, ça. C'est bien. Je vois à côté de Pierrugue une petite... Oui, donc ça c'est notre produit fini. King Brown. King Brown, donc c'est la poudre qu'on a à la fin de notre extraction. D'accord. Voilà, après l'étape de séchage. Et donc on fabrique ça à partir d'une usine qui est unique au monde, qu'on a construit donc, à La Bruguère, donc à côté de Castres, en Occitanie, pour être au plus près du massif de châtaigniers. Ouais. Et donc cette usine est entièrement automatisée. Et donc on a démarré cette usine donc en 2018 et l'essentiel des salariés qui travaillent sur cette usine sont des jeunes qui ont moins de 30 ans. Donc avec des jeunes, on peut faire de belles choses. Merci beaucoup et merci pour eux. Merci beaucoup. On se retrouve à 17h pour l'ouverture du village. Merci. Faut être absolument... Ça, c'est un attestat. C'est vrai. Montre la caméra. Voilà, ça, vous voyez le logo, c'est un intestin. Alors ça peut représenter un arbre, mais en fait, pour nous, il s'agit bien d'un intestin. Nous soignons l'intestin. Merci beaucoup. Et encore quelqu'un d'extraordinaire qui vient de cette merveilleuse ville de Arras. Toujours, pub de Arras. Pub de Arras, Main Square, Arras, Frédéric Le Turc, les Hauts-de-France, bravo à vous. Bon, alors, merci. On va parler maintenant... d'une partie qui est
importante Oui. et qui a souffert pendant cette période-là. C'était cette période, tu sais, du confinement, Angelo. Et donc, on va recevoir un directeur général d'un grand hôtel. J'allais te dire, c'est facile, c'est le grand hôtel du Touquet. Nicolas Piazza, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va? Alors, Nicolas, Merci de me recevoir. c'est normal. On se pose une question avant qu'on commence et on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on est dans une espèce de quinzaine très football. Nous, on a connu un Piazza qui était joueur au PSG. Osvaldo. Ouais. Et non. Tonton, même pas. Non, même pas. On a eu la chance d'avoir Saint-Étienne l'année dernière. Donc on en a croisé en fait des anciens, pas lui forcément, mais non, rien à voir. Bon. Alors tu sais que il fait partie d'un groupe formidable qui est présidé par Dominique Libert. C'est ça. Et Hélène Vedovati, qu'on salue également, qui vont avoir un stand également tout à l'heure pour recevoir toutes les personnes qui vont venir, y compris pendant le spectacle. Alors cet établissement du Grand Hôtel Touquet, pour moi c'est un des plus beaux hôtels qui soit, je le dis très simplement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le haut de gamme, sur le savoir recevoir à la française? Je confirme, c'est le plus beau. C'est pas l'un des plus beaux, dont je plaisante. Non, on est très content en fait, et on essaie vraiment en fait d'aller dans le bon sens en fait pour vraiment en fait aller vers la clientèle et essayer d'avoir vraiment en fait une qualité, un accueil en fait qui aille effectivement dans le sens de ce que souhaite en fait aussi le Touquet. Donc on est pour l'instant en fait très content. Ça fait combien de temps que tu es à l'hôtel? Alors moi j'ai repris la direction de l'hôtel et du groupe Les Sports il y a 2 ans de ça maintenant. Ok, alors du coup, les objectifs, puisqu'on sait qu'on est passé à l'hôtel, vous commencez la rénovation, tu parles du Touquet, on parle du fait que dans les prochaines années, la Côte d'Opale va devenir un des endroits phares de visite de France, donc je pense qu'il va falloir monter en autre gamme. Quels sont les prochains objectifs de l'hôtel pour continuer justement à s'agréger les clientèles et peut-être passer d'un 4 étoiles à un 5 étoiles? Alors, continuer à évoluer, je pense que depuis 2 ans, en fait, c'est ce qu'on a fait. On a retravaillé effectivement toute la partie restauration, la partie lobby, les parties bar. On a revu aussi en fait toute la partie... Magnifique. Non, formidable. Le restaurant d'en bas, formidable. Oui, c'est là que nous avons fêté la victoire de l'équipe du PSG hier soir. C'est Absolument. ça, en espérant qu'on fête aussi Lyon ce soir. Voilà, on fêtera la France comme ça. C'est ça, avec une belle finale. Donc voilà, en fait, on continue. En fait, tous les espaces en fait extérieurs. On avait revu en fait l'espace spa, bien-être, la piscine. Ça en avait besoin aussi. Aujourd'hui, en fait, on a un super retour de la clientèle, donc c'est le plus beau retour en fait qu'on peut avoir par rapport aux investissements qui ont été faits. Donc voilà, on finira effectivement certainement par rapport aux chambres. Après, on avait fait aussi tous les espaces en fait séminaires. Donc on s'arrête pas depuis 2 ans. Et d'ailleurs, pendant la période de confinement, en fait, c'est ce qu'on a fait. Des travaux, parce qu'on s'est dit à un moment, on s'est regardé justement avec Monsieur Libert et Madame Vedovati, en se disant à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va durer du temps? On a parié là-dessus et on s'est dit à un moment, il faut qu'on soit au rendez-vous pour notre clientèle en fait à la réouverture. On a rouvert le 26 juin et Paris tenu, donc avec l'ouverture en fait du Menco notamment. Alors si on reparle de ce groupe, c'est beaucoup d'établissements. Hein. Il y en a 7 au total. 7. Alors le Grand Hôtel, le Café des Sports rue Saint-Jean, c'est une institution en fait sur le Touquet. Le bar de la Firme qui est rue de Paris. En face, on a un petit restaurant burger en fait qui s'appelle le Split. On a une concession de plage aussi en fait dans le prolongement en fait de la rue Saint-Jean. L'Avantage, c'est le centre tennistique, et le Chatham, qui est à la discothèque, mais qui pour l'instant en fait n'a pas rouvert. Et une question dans ce genre de destination comme El Touquet, quelle est la part séminaire sur un hôtel comme le vôtre? Est-ce que c'est aujourd'hui c'est quelque chose qui est un objectif qui est quand même assez important pour pouvoir équilibrer une année, parce qu'on sait vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce bassin de Hauts-de-France, malgré ce que certains peuvent penser, il y a des grandes entreprises, il y a des grands groupes, et donc du coup, c'est une belle destination. Ça représente quelle partie? Ça représente 30 à 40%. Donc c'est vraiment en fait une partie importante. La grosse activité séminaire, c'est mai-juin, donc cette année, forcément, on est passé à travers, et septembre-octobre. Et ce rebond, certains parlent d'un rebond, est-ce que chez vous il a eu lieu? Les gens sont venus d'où? Plutôt français, plutôt du nord de la France, plutôt de la Belgique? Comment ça s'est passé ce rebond? Alors on a eu beaucoup de chance. Moi je suis une nature optimiste, donc je me suis dit à un moment, j'espère faire une saison comme l'année dernière au moins, voire un petit plus. Et ça a été au-delà de ce qu'on pensait finalement. On a vraiment des très bons retours en fait, et sur l'ensemble des établissements, je pense que c'est sur toute la Côte d'Opale aussi. Les clients viennent majoritairement en fait de Lille, Paris, et on a eu aussi en fait beaucoup de Belges. Ça représente quand même en fait 30% de notre clientèle en fait sur la saison, un peu d'Hollandais.
On attendait après les Anglais, mais... Bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Il y a quand même un resto gastro. Il y a un gastro, c'est important de noter parce qu'il y en a très peu dans la région. Ouvert du mardi. Du mardi soir au samedi soir, uniquement effectivement le soir. Pour être très précis vis-à-vis de Angelo, parce qu'il faut être très précis vis-à-vis d'Angelo. C'est vrai. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, là, pour souhaiter pour ton groupe? De continuer comme ça, tout simplement, en fait, d'avoir effectivement ce retour clientèle, parce que c'est le plus bon retour effectivement qu'on peut avoir. Et donc on va continuer dans ce sens-là, tout au moins avec le Grand Hôtel et les autres établissements, d'essayer effectivement d'être dans ce sens-là et d'aller de l'avant. Toujours de l'avant. Merci pour ton accueil. Merci à vous. On accueille l'hôtel parce qu'on est arrivé depuis hier et on a été accueillis formidablement par les équipes et on a rendez-vous ce soir au bar pour fêter la victoire de Lyon. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Voilà, et puis l'étape quand même d'ici à Étaples-sur-Mer. Étaples-sur-Mer, avec le maire. Avec le maire, absolument. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous deux, merci Bépi. Merci. Alors là, on reste dans la French Touch, mon ami. La dynamique de la région. Avec une femme et un homme qu'on reçoit immédiatement. Adeline Moniès, qui est la patronne de Marbella, elle va t'expliquer, et je pense qu'elle a déjà un produit sur elle. Et Jean-Philippe Sloves, qui est directeur de la communication d'un Redoute. Salut Jean-Philippe. Salut Adeline. Comment ça va? Ça va bien? En forme? Bonjour, bien sûr. Bon. En pleine forme. De te revoir. Également. Toi aussi. Angelo, Marbella fabrique et commercialise un concept de bijoux innovant. Fais un zoom, regarde. On a vu ce qu'on a. Voilà. Non, mais parce que dans le petit brief que je viens de lire, il y a marqué qui adhère à la peau. Et croyez-moi, ce n'est pas que écrit sur le papier. On peut le voir en face de nous, c'est assez incroyable. Nous, on adore l'innovation, comme tu sais, chez BPI France, au cœur de la stratégie d'innovation. De 2 nouveaux brevets en cours, je crois, en ce moment. Ils sont en cours de dépôt. Bon, allez, présente-nous Marbella. Alors effectivement, donc la caméra est juste là. Alors nous avons un concept de bijoux sur la peau, comme vous pouvez le voir, et également de tatouages éphémères. Et la spécificité, c'est qu'ils sont tous réalisés à la main dans les Hauts-de-France par des femmes. Alors on aime les hommes, mais nous sommes plutôt une équipe féminine. Et c'est l'artisanat français. Donc tous les bijoux sont repositionnables. C'est la nouvelle façon de porter un bijou. La liberté surtout. Je suis très attachée à cette liberté. Donc elle s'affiche à travers également les bijoux. Fabrication 100%. Oui, à la main. Hauts-de-France. Yes. Dans un petit village. Près d'Amiens. Seille-Lorette, dans les champs. Combien d'habitants? 250. Oui, c'est extraordinaire ça. Du coup, moi je suis un peu pratique. Et comment on fait? Parce que là on parle d'un bijou, il faut venir, ça prend combien de temps, ça coûte combien? Parce que c'est un produit qui est quand même assez extraordinaire. Oui, alors toute la complexité est faite chez nous dans les ateliers. Pour la personne qui souhaite après le porter, elle a juste à venir le prendre délicatement et le poser sur la peau. Je ne sais pas si on voit bien. Très bien. Et il adhère. Le soir, elle le retire, elle le remet le lendemain. Il y a un gloss pour les reporter de multiples fois. Ça peut durer plusieurs années si on y prend bien soin. En durée de vie. Oui. Et après, on a tout ce qui est éphémère. Là, c'est toute une semaine ou 15 jours et c'est plutôt tatouage. Mais c'est la même pratique. On prend, on pose. Même le tatouage? Oui. Incroyable. Et la gamme de prix? Et ça va entre 20 et 3 000 euros parce qu'on fait des pièces sur mesure pour des personnalités, pour des shows d'ailleurs, des mariages, de la dentelle de Calais. On aime. Et sa société, tu sais, souhaite étendre l'impact également sociétal positif, justement avec le bijou de peau sur les femmes. Oui, ça fait partie maintenant de ma... En fait, pendant le confinement, on a fait un bijou de peau qui... la vente était reversée pour une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Ça, tu y tiens aussi, hein? Oui, j'y tiens. Ça a cartonné parce qu'on a un réseau d'ambassadrices qui est en France et en Belgique. Tout le monde y a pris vraiment beaucoup d'attention. On a vendu beaucoup de bijoux. Ce qui fait qu'on va aller plus loin. J'ai eu beaucoup d'appels de sophrologues en disant que le bijou de peau, en fait, ça apporte confiance en soi. Parce qu'il faut le porter sur la peau, c'est quelque chose d'intime. Donc, au-delà de porter un bijou, ça a un impact. Et donc, on va ouvrir un atelier d'insertion pour femmes pour les aider. Et l'idée, ce sera pendant 1 an de les coacher, de les former pour qu'elles travaillent sur du beau. On travaille avec des belles marques comme Chanel, Dior, Lancôme. Et à la fin de cette année de CDD, elles sont actives dans l'économie. Soit elles montent leur boîte, soit elles se sont formées. Enfin, on va leur donner l'impulsion de devenir indépendantes et libres. Vous créez des licences avec, si jamais certaines veulent ouvrir une boutique, comment ça se passe? Ouais, on pourra les aider. Et puis les ambassadrices également, elles ont un catalogue, elles peuvent vendre les bijoux et avoir des commissions tous les mois. Et en chiffre d'affaires, ça représente quoi? On est encore petit, mais on a dépassé la barre du million cette année. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, hein. Il faut savoir déjà pour vous dire, c'est que dans le monde du spectacle, dans lequel je travaille, 75% des entreprises ont un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros.
Il faut surtout pas croire que c'est. Non, ça a été d'ailleurs. Et l'année dernière, c'était une superbe année. On avait multiplié. Enfin voilà. Et bon, cette année sera un peu plus compliquée, mais on est positif et on a l'agnac. Toujours. L'agnac, c'est aussi côté La Redoute. Tout à fait. Absolument et toujours plus. Comment elle va, Nathalie? Elle va très bien, Nathalie. Elle m'a envoyé Elle est un en petit vacances. texto. Je sais. Elle m'a envoyé un petit texto ce matin. Mais tu es mon directeur de la communication est très heureux de venir. Absolument. Tu as fait le déplacement exprès? Nous ne sommes pas loin. Nous venons de Roubaix, donc. Combien de kilomètres? C'est à 2 heures de route. Ça, c'est sympa. Très proche. Bon. C'est une région qu'on adore. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le relancement de La Redoute? Eh bien, d'abord, c'est une grande fierté. Une grande fierté depuis 2014 d'avoir transformé cette entreprise prestigieuse, connue de 99% des Français. Tout le monde a un souvenir avec La Redoute. Et bien de lui a fait faire prendre le tournant du digital. Nous avons arrêté le vieux catalogue en fin 2015 et aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe en France et à l'international et qui a cette spécificité de développer avec ses propres équipes en interne, les équipes de stylistes et de designers, plus de 70% de son offre. Et une offre qui est donc unique et attractive et qui fait le succès aujourd'hui de La Redoute, tant au niveau du prêt-à-porter que de la décoration maison. Donc, quand même beaucoup d'innovation. Oui, alors innovation au niveau produit évidemment, au niveau digital évidemment aussi, puisque nous sommes aujourd'hui 100% digital et La Redoute est aujourd'hui sur le web, sur les réseaux sociaux. Nous faisons aujourd'hui plus de 50% du chiffre d'affaires sur l'application mobile, ce qui a d'ailleurs un chiffre qui est monté pendant le confinement. Donc c'est une entreprise qui innove dans de très nombreux domaines, bien sûr aussi au niveau industriel, puisque nous avons aujourd'hui un centre logistique entièrement robotisé qui produit des commandes en 2 heures et permet de livrer partout en France en 24 heures. La question d'Angelo qui tue maintenant. Non, il n'y a jamais de question qui tue. Oh, Angelo, quand même. Non, j'ai la posé, mais l'anticiper. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que la consommation pendant le Covid a été très digitale. Et justement, de se dire qu'aujourd'hui, il est très facile par rapport à une application d'acheter. Donc vous, c'est 50% de l'application. Et c'est combien sur le site? Il y a un équilibre ou c'est vraiment que de l'application? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, il y a un équilibre, mais ce que l'on voit, et pas simplement La Redoute, tous les acteurs du e-commerce voient le commerce mobile monter en puissance d'année en année. C'est un fait observé par l'ensemble des acteurs du e-commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs souhaitent pouvoir consulter, choisir, commander sur leur mobile, sur leur tablette, pendant qu'ils sont dans les transports, pendant qu'ils sont en train d'attendre quelque part, et pouvoir être livrés dès le lendemain chez eux. C'est la réalité du e-commerce aujourd'hui. Une dernière question de l'importance d'être partenaire d'une tournée comme le Big Tour pour une entreprise locale. Ma question. C'est essentiel, c'est extraordinaire pour nous parce que La Redoute, sa mission, depuis toujours, depuis plus de 180 ans, c'est d'embellir la vie des familles et d'être proche des familles et de leurs évolutions à travers les âges, à travers les années. Et si vous voulez, nous, avec le Big Tour, nous venons rencontrer nos clients, les familles, et aussi, ils sont heureux de ce moment-là. Et aussi rencontrer les jeunes qui souhaitent mieux connaître cette entreprise qui aujourd'hui se développe fortement et propose des opportunités dans les métiers de la création, du digital, de l'international également. Et nous sommes très contents de participer à ce BPI Big Tour. Je te redonne un chiffre quand même, parce qu'on s'est donné comme objectif de faire 1 million de personnes sur les réseaux sociaux. Au moment où on se parle, on a dépassé les 10. Ah oui. Donc 10 380 000. Voilà. Donc on est très fiers d'être partenaire de ce Big Tour. Donc grosse opération, on est content, physique et digital. Marbella.com, l'application, un Twitter, un Insta, comment ça se passe? Marbellaparis.com et FR. Et puis oui, on a Insta, on a Facebook. Et la stratégie, là, 2021, c'est d'accélérer le digital. Donc on est dessus tous les jours. Donc à fond plus pour rattraper La Redoute. À fond plus que jamais. Mais non, même être partenaire, oui, c'est une occasion formidable. Il y a toujours des passements d'être juste à côté. Et souvent, justement, ce lieu ici, c'est de dire on peut se retrouver. En fait, BPI France, c'est ce fameux réseau social d'entrepreneurs avec une banque autour. Et on est ravis de vous avoir eu. Et là, on va se retrouver exactement dans 20 minutes, je peux le dire comme ça? Ouais. Angelo, ça va. Parce qu'il contrôle tout, Angelo. Il est 40, il est 40. Il est 40. Donc exactement, dans 20 minutes, on va se retrouver pour l'inauguration devant
Un grand merci. Merci à vous. Hein. Merci. Merci. C'est la France qui gagne avec Adeline et Jean-Philippe. La France qui gagne et qui gagne toujours. Tout de suite, avec un entrepreneur redoutable, adorable, Élie Gifford. Bonjour Élie qui arrive dans le studio presque mouillé, mais même pas, regardez, vous le voyez, si un peu quand même, un peu mouillé. Comment ça va Élie? Ça va bien, ouais. Merci d'avoir pensé à moi avec ce temps britannique. Ben voilà. C'est le Brexit qui pleure en avance. C'est ça. Ouais. Donc fais gaffe à ce que tu dis sur les Anglais, parce que dans la famille d'Élie, quand même. Hein. Élie, ça fait 2 jours qu'on nous dit, tu vas arriver au Touquet, tu vas arriver sur Étaples. Il y a un produit exceptionnel qu'il faut absolument acheter, qu'il faut ramener à sa famille, à ses amis, et tu es là aujourd'hui pour nous présenter. Et je pense que tu en as vu ce matin, non? À l'hôtel? Ouais, j'ai demandé spécialement à la voir. Et là arrive ta collaboratrice. Regarde, la mise en scène parfaite. Donc, il y a du monde pour arriver, non? Oui, j'arrivais pas à me garer. Ben, excusez-moi. Ils viennent tous. Ils viennent tous ici à Étaples pour cette magnifique 16e étape du Big Tour. Et l'ouverture du village. Donc on vient de signer la charte VTE justement. Donc, bravo. Bravo. Eugénie qui démarre avec nous à la rentrée pour un contrat d'apprentissage. Super. Pour surtout soutenir le... Je vois Cynthia très heureuse derrière. Voilà. Le développement commercial de T2Gather. Super. Alors T2Gather, il faut que tu nous parles de cette histoire, parce que c'est une histoire de fou. T2Gather, c'est une entreprise familiale. On est britannique. On est installé en France depuis presque 30 ans maintenant. Et on fait des délicieuses confitures artisanales. Vraiment, la meilleure qualité possible. Présente-les face à la caméra. Tout est bio. Mets-les là. Et, ça. Elles sont bio, elles sont fabriquées ici. Tout est fait de manière artisanale, mais avec quand même de l'innovation dans les parfums, de l'innovation dans le process. On va essayer de trouver des procédés qui nous permettent de monter en qualité, de faire gagner du temps. Et on exporte les 2/3 de notre production dans le monde entier. Donc là, en ce moment, j'ai des commandes pour les Maldives, pour Dubaï. J'avais un nouveau client, un hôtel en Chine au téléphone ce matin. Et tout est fabriqué ici, localement. C'est essentiellement de l'hôtellerie. Hôtellerie de luxe, mais aussi on a lancé 2 gammes l'année dernière, ce qui tombe bien. Donc la gamme T2Gather qu'on retrouve dans les épiceries fines et les magasins bio, et la gamme les confitures du Touquet Paris-Plage, qui sont conditionnées ici à Étaples, en fait, avec un personnel qui est en situation de handicap. On travaille avec un CAT, c'est un partenariat qui m'est très proche. Et cela, on les retrouve plutôt dans tout ce qui est supermarché GMS. L'idée, elle est venue comment? L'idée, c'est pas la mienne, c'est l'idée de mes parents. Moi, j'ai fait que reprendre l'entreprise familiale et essayer de la développer. Elle t'est venue comment de tes parents? Ça c'est une autre histoire, une longue histoire, mais mes parents sont amoureux de la vie, amoureux des bonnes choses. Ils étaient cinéastes avant. Ils sont installés en France pour la recherche d'une vie, un peu différente, meilleure. Et un jour, à une fête de jardin, ma mère s'est rendue compte que la confiture qu'ils proposaient n'était pas très bonne. Elle s'est dit, j'ai jamais fait de la confiture de ma vie, mais je peux mieux faire. Et de là est né T2Gather, et ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on fournit des grands hôtels dans le monde entier. Mais notre premier client historique, c'est l'hôtel Costa Paris, qu'on fournit toujours avec les mêmes pots, les mêmes parfums, un partenariat qui maintenant remonte à il y a 25 ans. Donc tous les grands palaces internationaux. Aujourd'hui, c'est le Ritz à Paris, le Ritz à Londres, le Raffles à Singapour, qui est l'hôtel le plus emblématique d'Asie, le Mandarin à Hong Kong. L'hôtel du Touquet au Touquet. L'hôtel du Touquet, le grand hôtel, forcément. Et on a des clients locaux, des clients nationaux. On fournit aussi des enseignes comme Sénéki à Saint-Tropez. Et aussi, on fait beaucoup d'international. Et toujours la même qualité, c'est-à-dire top du top, toujours fabrication artisanale et toujours bio. Et sur votre marque ou sous leur marque à eux? Parce que Sénéki, les deux, effectivement. C'est leur marque à eux. Exactement. Donc on travaille beaucoup à façon. Et ça nous fait aussi des confituriers de l'ombre, du coup. Mais ça nous permet aussi d'être présents dans beaucoup de beaux établissements, mais de garder une certaine l'exclusivité aussi. Bravo. Eugénie. Eugénie, oui. VTE, qui vient d'arriver, qui va commencer à la rentrée. Qui vient de découvrir le VTE aussi. En même temps, en direct. Tout se fait avant de rentrer dans le studio. Explique-nous alors, est-ce que c'est une entreprise dont tu voulais? C'est une opportunité? Parce que des fois, il y a des gens qui veulent absolument aller dans cette entreprise. Toi, comment s'est passée ta démarche? Alors moi, tout d'abord, j'habite au Touquet. Donc, je suis résidente à l'année. Je fréquente les hôtels. J'avais déjà vu. J'ai connu la marque plus. En fait, je me suis plus penchée sur la marque sur le marché du Touquet Paris-Plage où Élie
exposées. Et donc, je me suis un peu plus penchée sur la question. Et les confitures, je les vends au quotidien parce que je travaille dans une entreprise qui les vend, qui fait des petits déjeuners. Je suis saisonnière et donc voilà, je me suis penchée sur la question. J'ai rencontré Élie. Puis je désire apporter de la nouveauté, de développer certaines choses et m'engager. Continuer d'innover. Voilà. Parce que c'est ça, Élie. Hein. Ouais. Je vais le dire pour Angelo, il a son point GPS loin. Donc, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, Élie. Ça dépend des jours, mais oui. On va loin. Il y a des moments, c'était difficile. On s'était eu ensemble, d'ailleurs, pendant le confinement. Effectivement. Et cet homme-là est incroyable parce que il a tout fait pendant cette période-là. Il repartait à la plonge. Moi, je me rappelle, tu allais faire les marchés. C'est extraordinaire, quand même, hein, cette volonté, cet optimisme. Mais justement, nous, on continue toujours de se réinventer et le fait de faire, pas une bascule exactement, mais de vraiment mettre le paquet sur les ventes aux particuliers, c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans mon plan stratégique il y a un an. Non. Mais on va pas non plus faire le dos rond et juste attendre que ça passe avec le Covid. Il faut s'adapter. Et puis il faut qu'à Tourcoing, par exemple, nous allons recevoir dans quelques instants le président du club de Tourcoing, la fédération de tennis que tu connais aussi. Il faut qu'ils commercialisent ça, tu vois. On va pas parler de Roland Garros, mais il faut leur dire de commercialiser ça Roland Garros, tu vois. Voilà. Comme ça va être commercialisé sur le village à partir de 17h. Exactement. Nous, on veut promouvoir des entrepreneurs qui font la France et on est très fiers que tu le fasses avec nous. Merci. Voilà, mais vraiment très heureux parce qu'il fait partie, tu as beaucoup de chance d'arriver, et je pense que la chance est réciproque, chez les entrepreneurs de PME, de TPE qui font la croissance du pays parce que ce sont vous qui recrutez. Et ça, un big tour, bravo. Merci. Voilà. Bravo. Donc venez très nombreux, bien évidemment, dans 15 minutes maintenant pour l'ouverture du village et en même temps d'acheter également de la confiture Tea Together. Oui. Un peu de soleil dans un pot. Voilà. Exactement. Et on en a besoin aujourd'hui, du soleil. Exactement. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Les pots. Reprenez les pots. Voilà, hop. Et voilà. Et on reçoit maintenant l'instant sport, cher Angelo. Alors, Angelo est en train de prier depuis hier soir avec la victoire du Paris Saint-Germain, de pouvoir avoir un club de football. Eh bien, Angelo, j'ai le plaisir et l'honneur de te présenter deux personnalités du monde du sport. D'abord, la Fédération française de tennis, Héloïse. Bonjour, comment ça va? Très bien. Tu arrives de Paris? J'arrive de Paris. D'accord, il faisait beau à Paris? Bon, mais là, il va faire très beau. Il va faire très beau dans les cœurs. Pascal, comment ça va? Pascal Laousse, président de Tourcoing Volleyball. Tout à fait, très bien. Merci de votre invitation à tous les deux, puis à toute l'équipe. On aurait pu avoir un peu plus de soleil pour ça va arriver. Mais à 18h, il fait beau. À 18h, c'est prévu, il fait beau. C'est vrai? T'as suivi? En tout cas, il pleut plus. C'est formidable. On fait l'inauguration à 17h. Voilà. Alors, tu aimes le tennis? Les gens ne le savent pas, mais le tennis, c'était la base de mon premier métier. Parce que j'ai eu un brevet de tennis et j'étais d'abord prof de tennis avant de commencer à me lancer dans les concerts. Coach Angelo. Donc le tennis, c'est beaucoup plus qu'une passion. C'était une grande partie de ma vie. Et je ne vais pas faire larmoyer les gens, mais de là où je viens, dans 93, c'est le tennis aujourd'hui qui m'a permis de me sortir de là où j'étais pendant que mes camarades étaient ailleurs. Important. Votre métier, les pratiques que la fédération propose. Hein. Tout à fait. Vous avez un président très dynamique que je connais bien. Parlez-nous un petit peu de la fédé là. Alors, la Fédération française de tennis, moi j'y travaille, je m'occupe de la partie événementielle fédérale, avec pour objectif de valoriser nos clubs, nos pratiques, parce qu'on a de nouvelles pratiques qui viennent compléter celles du tennis, et valoriser nos bénévoles, toutes ces personnes qui sont investies à l'année pour développer leur club et notre sport. Et quelles sont ces nouvelles pratiques? Alors, les nouvelles pratiques, il y avait déjà le jeu de paume qui existe depuis longtemps, mais maintenant on a depuis 2008 le beach tennis. C'est la période des vacances, c'est le moment d'y penser. Vous connaissez ça, Pascal, le beach tennis? Ouais. Donc le beach tennis, on a un filet à 1m70, on joue sans rebond, et puis on plonge évidemment, donc c'est très ludique, très fun, et ça va avec l'été, on va dire. Donc ça se pratique évidemment sur la métropole, mais en outre-mer, c'est vraiment une belle réussite, surtout à La Réunion. Et on a le paddle.
qui a émergé. Ça marche très, très bien, on le voit dans ça plein marche de clubs. très, très bien. Alors, c'est pas le paddle, évidemment, Non, où on rame, hein, paddle on est bien terrain bleu. d'accord. Mais exactement. Tout à fait. Voilà, c'est le paddle qui lui, du coup, est un terrain de tennis plus petit, qui est vitré et grillagé, et on joue avec les parois. C'est entre le squash et le tennis, et pareil, c'est vraiment facile d'accès, et on s'amuse très vite. Et on a vu aujourd'hui, en traversant le pont, qu'il y a un des hauts lieux du tennis au Touquet. C'est l'un des plus grands clubs de France. Ouais, c'est un très beau club. On a en France 7500 clubs, et c'est vrai qu'on a des tout petits clubs, et on a des clubs gigantesques, et enfin, celui-ci en fait partie, évidemment. Héloïse, pour suivre toute l'actualité du tennis, oui. Il y a un moyen? Oui, on a ouvert en avril 2020, donc c'est très récent, une plateforme digitale 100% tennis. On voit du tennis, on en parlait tout à l'heure, sur les moyens qu'on a de faire connaître nos sports. Et nous, à part Roland-Garros, à l'année, on cherchait à communiquer, et cette plateforme digitale est vraiment un bel atout pour nous aujourd'hui. On parle de la vie des clubs, il y a des tutoriels pour s'améliorer au tennis avec nos champions qui interviennent. On a également tous nos tournois, parce qu'on parle de Roland-Garros, mais on a des tournois de catégorie inférieure, les futurs, les challengers, où on a aussi de très bons joueurs qui participent. Et donc, c'est un vrai atout pour nous de pouvoir maintenant diffuser toutes ces informations au plus grand nombre. C'est une application aussi? Alors, on a également une application. L'application, elle, s'appelle TenUp. Et pour le coup, cette application va vous permettre de... vous êtes en vacances, vous cherchez un club, vous ne connaissez pas, vous vous connectez, et en fait, vous allez avoir tous les clubs aux alentours. Donc cette application, elle a vraiment pour but de faciliter l'accès à la pratique. On va y trouver des partenaires, mais aussi des adversaires si on veut y trouver. On va pouvoir s'inscrire au tournoi. C'est formidable. On va pouvoir réserver des cours. Est-ce qu'on va pouvoir avoir son classement? On va avoir son classement, évidemment. On a le suivi du palmarès. Non, mais tu sais pas, toi. C'est important. Tu sais pas. Quand on est quelque part, moi, je faisais la course au tournoi. Et il y avait des régions qui étaient plus fortes, des régions qui étaient moins fortes. Il fallait faire attention. Donc, c'est un vrai travail. Et d'avoir une application, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très, très utile. Non, c'est un vrai atout. Et du coup, en effet, ils suivent en permanence l'évolution du classement, qui en plus maintenant a évolué et évolue régulièrement au fil de l'année. Donc, ça c'est sur l'application, évidemment. Merci pour ta présentation, Héloïse. Tu as à côté de toi un grand président de club, un homme formidable, un homme de cœur, un homme de chaleur, un homme qui a pris un club et qui veut l'amener au plus haut de l'Europe. Il s'appelle Pascal Lahaut, c'est le président du Tourcoing Volley. Bonjour Pascal. Bonjour Patrice. Je t'ai vu arriver et puis j'étais obligé de dire ce sont tes joueurs parce qu'ils sont tellement grands. On a vu des soldats. Voilà, on a vu des soldats. On a vu des grands bonhommes. Incroyable, incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton club? Le TLM, c'est pas un petit nouveau sur le parcours, je dirais, du volley français. C'est le club à 102 ans. Donc, on a fêté le centenaire il n'y a pas longtemps. Et surtout, on a fêté les 25 ans du club professionnel. Donc, c'est une partie du club global, avec effectivement une grande fête qui s'est terminée juste avant le confinement. On était près de 2500 personnes dans la salle, avec tous les anciens présidents, les anciens entraîneurs. Donc, un grand club avec aujourd'hui plus de 250 licenciés. On a des objectifs ambitieux pour monter bien évidemment au-delà. Et puis une équipe professionnelle qui évolue au plus haut niveau français, comme je disais, depuis 25 ans, et qui est habituée, j'irais, à jouer au niveau européen. Mais ce que l'on veut, c'est dans les 4 ans qui suivent, c'est vraiment mettre en place une structure au niveau du club, que ce soit dans l'organisation, que ce soit financièrement ou sportivement, qui nous permette de nous installer durablement au plus haut niveau, éviter d'être de 3e, 4e, 2e, puis se retrouver 7e, 8e. Donc rester dans les 3 premiers du championnat pour être européen de façon durable. Alors justement, pendant cette période-là, comment tu gères maintenant le post-crise par rapport à la reprise? C'est bientôt, c'est septembre, hein? C'est la reprise, je dirais, de la préparation. Les matchs, c'est 3 octobre. 3 octobre. Vendredi 3 octobre. Derby contre Cambrai qui vient de monter en Liga. Et vous avez démarré déjà la préparation? On a commencé effectivement le 10 août la préparation. Et quelles sont les actions que vous mettez en place pour développer le club en termes de visibilité, en termes de partenariat? On parlait de l'application, des réseaux sociaux. Est-ce que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui? Alors, évidemment, pour ça, d'abord, on a commencé par embaucher une personne qui s'y connaissait sur le sujet. Donc, c'est un VTE.
On a fait bien, ça. c'est très bien. Et pour ton information, on recrute un nouveau VTE. Tu vas recevoir un document. Alors là, 2-0 face à la Fédération de tennis. Voilà. Là, il faut recruter un VTE aussi. Du coup, là. Donc très prochainement, en tout cas c'est fait, elle arrivera tout début septembre, cette personne, pour s'occuper là plutôt de la dimension commerciale auprès de notre réseau de partenaires, de notre club de 100. Donc ça, c'est les forces vives pour effectivement avoir les gens pour s'occuper de ça. Et derrière, on a mis en place un certain nombre d'outils, que ce soit un CRM pour automatiser la relation entre nos partenaires ou en tout cas les sociétés avec lesquelles on souhaite aussi développer des partenaires. C'est des outils pour animer nos clubs de fans. Donc on modernise, on digitalise effectivement la relation, tout en gardant en parallèle de ça un certain nombre d'événements présentiels, si je puis dire, comme des rencontres chaque mois avec les partenaires, des afterworks bien connus maintenant. C'est un tournoi de volley, c'est mardi transpi, c'est un certain nombre d'événements comme ça qui nous amènent à amener, juste pour finir Patrice, mais nos partenaires à s'intéresser au club que par l'aspect sportif ou les matchs qu'ils viennent voir le vendredi ou le samedi soir. Donc justement, s'il y a une spécificité de votre club, c'est laquelle ? Alors la spécificité de notre club, c'est d'avoir mis en place un certain nombre de ce que j'appellerais des services qui permettent aux entreprises de venir chercher autre chose que de l'image. On organise par exemple des séminaires, ou en tout cas on met à disposition un certain nombre de moyens qui leur permettent d'organiser leurs propres séminaires dans l'enceinte de la salle, avec des salles de 20 personnes à 3000 personnes si on prend la grande salle. Et surtout, l'aspect spécifique, c'est que les joueurs et les pros participent à leur événement. Donc il y a à l'heure du midi tout le monde en short. Alors parfois c'est des clubs APM, donc des clubs de dirigeants ou le comité de direction du groupe Auchan, tout le monde en short. Et avec les pros, c'est un match de volley ou un entraînement de volley. Formidable. Formidable. Merci à tous les deux. Merci à Héloïse. Merci à toi, Pascal. On se retrouve, on me dit, dans moins de 4 minutes. Donc il faut que j'aille très 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 vite pour l'ouverture, en fait, de cette édition formidable ici à Étapes-sur-Mer, dans cette grande et belle région des Hauts-de-France. Merci à tous les deux. Merci. Alors, on me dit en régie que maintenant, on va passer à l'instant artiste. L'instant artiste, donc on a 2 personnes qui vont nous rejoindre sur le plateau, et en même temps, on va vous lancer une petite vidéo d'une actrice française qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui tenait à vous faire part d'un petit message. Hello le Big Tour, c'est Stéphanie Pasterkamp. Vous avez dû me voir sur plein de chaînes, peut-être Seconde Chance sur TF1 ou Kaboul Kitchen sur Canal+. Voilà, je félicite le Big Tour et la BPI qui pensent à l'avenir des jeunes. Bisous à tous, à très vite. L'instant artiste. L'instant artiste, comment ça va toutes les deux ? Très bien, Coralie super. Licata, danseuse, formidable encore hier soir. Merci. Une belle soirée hier soir. Génial, Bon. génial. Et puis, Charlotte Rosier. Comment ça va, Charlotte ? Ça va super bien, super Je vais bien. réaliser un rêve pour toi dans, allez, j'ai envie de dire 1 minute 30. Tu sais pas tout. Ah non, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Ah, il nous fait des choses comme ça. Surprise. Alors, Coralie, Coralie. Alors, nous avons reçu Christophe il y a quelques temps qui nous a parlé de cette formidable aventure. Et l'école. Qui est votre école. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je ne savais pas, il m'a appris, et c'est incroyable, c'est formidable. Comment vous arrivez à faire tout ça à la fois ? Alors, on a la chance aussi d'avoir une petite équipe qui, voilà, on est bien entouré avec d'autres professeurs, avec plusieurs disciplines. Voilà, l'école se situe sur Draguignan, et maintenant cette année, on va effectuer des événements aussi sur Aix-en-Provence. Voilà. Donc, pareil, des événements d'une journée entière de danse consacrée qu'à la danse et avec plusieurs profs en tant qu'invités. Et voilà, ça commence dès septembre. Voilà, où on est très impatient de commencer ça avec nos amis tels que, Chris Marquez, Jackie Spencer, qui vont venir nous retrouver aussi, Fauve, et bien d'autres, en fait, voilà. Alors, c'est des événements qui sont organisés avec des municipalités, c'est privé. Comment ça se passe ? Parce que on se rend compte quand même que tous les jours, quand les gens viennent sur le village, l'instant magique où Fauve donne des cours, Christophe l'a rejoint depuis quelques temps, hier soir sur scène, c'est quelque chose qui est une communion très forte. C'est une communion, donc je pense que ces événements sont importants et les gens veulent danser.
Tout à fait. Et on voit Charlotte qui danse tous les soirs à côté de la scène. Non, nous, ce qu'on aime, c'est évidemment de transmettre ce message, notre passion, qui est une priorité déjà, c'est une passion avant tout. Et puis c'est chouette parce qu'on se connaît depuis tout petit aussi, donc on a aussi C'est un peu une famille. Ouais, c'est la famille déjà, on est déjà unis quelque part. Ça doit se ressentir peut-être avec le public. Complètement. Donc, même dans backstage que vous préparez, etc. C'est vrai. Nous, on sent une force incroyable entre vous. Oh, ouais, et on doit donner en tout cas cette force-là. Ah bah, c'est avec plaisir en tout cas. Et, nous, c'est ce qu'on aime, c'est pouvoir transmettre ce qu'on aime avant tout, notre passion. Transmission importante. Alors, on va retrouver bientôt Sur les routes avec Chris Marquez. Oui, sur Alors on danse qui redébute en 2021, en juin 2021 pour Rouen. Avec une production Live Nation. Hein. Et évidemment, avec Live Nation. Et on essaie surtout on est en train de travailler avec les mairies, avec les localités, parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont pris conscience aujourd'hui que la danse était quelque chose d'important, que les gens dans les villes, dans les territoires appréciaient ces moments, appréciaient ce bonheur, appréciaient cette joie de vivre qu'ont les danseurs, parce qu'on peut l'avoir sur scène, mais là en dehors de scène, et on la voit tous les jours. Donc bravo pour tout ça. Et ce soir, à partir de 20h30 sur scène. Coralie, merci beaucoup d'être venue parmi nous. Merci à vous. Merci à toi, Charlotte, pour cette énergie aussi quotidienne avec Mikosé que vous mettez sur scène. Bah oui, on est là pour ça. On est là pour accueillir les gens, pour donner du sourire, pour transmettre plein d'infos, pour faire gagner des choses, pour faire sourire les artistes et pour donner plein d'envie aux gens quand ils viennent nous voir sur scène. Et on s'éclate, quoi. Enfin, et tous les jours, dans la bonne humeur, parce que je le rappelle quand même, Charlotte, c'est quand même la bonne humeur. C'est la bienveillance. C'est le soleil au-dessus de soleil. Donc même aujourd'hui, sans soleil, on a le soleil Charlotte qui est là. Et aujourd'hui, on vous rappelle, il y a encore 1500 cadeaux à gagner avec notre partenaire. Dès le début. Alors, il est 17h, ça va être l'heure d'ouvrir, et c'est l'heure du scoop. Charlotte, elle a tout fait. Elle a fait de la télé, de l'animation, tout, sauf une chose, de la radio. Alors, pour l'édition de Savine, le lac, nous aurons en duplex de nos studios à Paris, Angelo Gopé, et juste à côté de moi, voilà. Oh, je suis contente. C'est la surprise, Oh, je suis très honorée. Regardez-moi, parce que je pense que c'est la dernière fois que vous allez me voir, parce qu'une fois que Charlotte va prendre ma place, ce sera fini. Angelo, t'es OK? Ah ben, moi, je suis honorée, je suis très honorée. On retrouvera Angelo, bien entendu, à partir de Nice, pour toutes les étapes jusqu'à la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Rendez-vous Savine Lac vendredi soir. Donc tu seras, tu vois, je serai là. avec nous à dès 15h30. À 15h30, tu vois, tu seras en direct avec Monsieur Patrice Béguet. Voilà, on sera très contents et on aura un invité spécial à cette émission-là, Monsieur Angelo Gopé. Super. Allez, salut, merci à toutes et à tous. Au revoir à la région Hauts-de-France, au revoir à toute cette côte ouest, sud-ouest qui remonte, qui nous a apporté des moments extraordinaires pendant ces 3 semaines. Merci à toutes et à tous et rendez-vous samedi à Nice. Non, et vendredi, pour toi, et vendredi quand même à Savine-le-Lac. Merci à toutes. Ciao, générique.